Parce que la vie sans musique serait une erreur. Du 78 tours au streaming. Vous écoutez Ce n'est que de la musique, l'émission qui ne manque pas d'air. Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur Croc Radio 89.5 FM à Vienne et ses alentours ou crocradio.com pour le reste du monde. Nous sommes mardi dans une heure, il sera minuit, c'est Christophe qui vous souhaite la bienvenue dans le 34e numéro de Ce n'est que de la musique, l'émission qui ne manque pas d'air. Je vous signale que ce programme sera diffusé jeudi à 15h et est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement quelques minutes après la fin du programme de ce soir. Direction Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Podcast Addict et sans doute ailleurs. Et puis pour connaître tous les titres diffusés dans Ce n'est que de la musique, un petit tour sur Instagram ou Facebook pour retrouver votre émission favorite. Avec l'arrivée du mois de mai, on revient à un format classique de Ce n'est que de la musique avec vos rubriques habituelles, à savoir la nouveauté de la semaine, la rétro du 6 mai, la séquence des reprises, un retour sur ce qu'on écoutait en mai 55 et mai 65, la fin de la story sur Sleater-Kinney, et bien sûr du rock, mais pas que, issu de toutes les décennies des années 50 à aujourd'hui. Et comme toujours, pour commencer, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, et c'est parti pour la 34e. Speak the rhythm on
C'était Soundgarden en 94 avec Spoonman sur l'album Super Unknown, l'album du mégatube Black Hole Sun. Alors Spoonman en référence à Artist the Spoonman, un artiste de rue qui encore aujourd'hui fait de la musique avec des cuillères, d'où son surnom. Et si vous avez bien tendu l'oreille, vous pouvez d'ailleurs l'entendre jouer sur Spoonman. Alors vous en avez peut-être entendu parler, la semaine dernière, le Rock'n'Roll Hall of Fame a dévoilé la liste, la promo 2025 des nouveaux entrants, et Soundgarden fait partie de ces petits nouveaux, en compagnie de Bad Company et de Chubby Checker, l'inoubliable interprète du Twist. Un Chubby Checker qui s'était pris pour Alain Delon en 2002 quand il avait envoyé une lettre à l'institution en parlant de lui à la troisième personne pour s'émouvoir du fait qu'il n'était toujours pas honoré par le Rock'n'Roll Hall of Fame. Joe Cocker, Cyndi Lauper qui achèvera sa tournée d'adieu le 30 août à Los Angeles, Outkast et les White Stripes seront eux aussi intronisés le 8 novembre lors d'une cérémonie qui sera diffusée en direct sur Disney+. Alors on sait que le concert à l'issue de la cérémonie est parfois l'occasion de voir se reformer exceptionnellement des groupes dissous. La grande question sera de savoir si Meg White va remonter sur scène avec son ex-mari et faux frère Jack. Alors l'autre grande question que risquent de se poser les fans d'Oasis, c'est de savoir pourquoi la candidature du groupe des frères Gallagher n'a encore pas abouti cette année. Alors sans doute que le fait que Liam ait déjà déclaré qu'il n'était pas intéressé pour recevoir une récompense remise par, je cite, des vieillards qui portent un chapeau de cow-boy est sans doute une première explication. Alors Mariah Carey non plus n'a pas été incluse dans la nouvelle promo, malgré une deuxième nomination consécutive. Et je vous l'avoue, ce qui me choque le plus, hormis le fait qu'on ait pensé associer Mariah Carey et Rock'n'Roll dans la même phrase, ce qui me choque le plus donc, c'est de voir des gens qui hurlent au scandale de ne pas l'avoir admise comme nouveau membre du Rock'n'Roll Hall of Fame. Et puis quoi encore après ? Céline Dion ? Bon, il faut pas que je m'énerve, c'est pas bon pour ce que j'ai. On passe maintenant à notre nouveauté de la semaine. Alors si vous aimez les Pogues, et plus particulièrement la chanson Fairy Tale of New York, alors vous allez aimer Song from the Yonder du groupe londonien Skinny Lister. Alors oui, je sais, Fairy Tale of New York, c'est une chanson de Noël et c'est pas vraiment la saison, mais c'est ça le rock, on fait un peu ce qu'on veut. Alors Skinny Lister va publier vendredi 9 mai son 7ème album en un peu plus de 15 ans d'existence. L'album va s'appeler Songs from the Yonder, songs au pluriel cette fois, et ce sera sans doute encore une fois un mélange d'énergie punk et de pure tradition folk britannique. Dans la chanson titre de cet album, Dan Eptinstall et Lorna Thomas chantent en duo comme deux amis qui discuteraient autour d'une bonne bière, même si dans le clip les deux ne sont jamais au même endroit. Song from the Yonder parle du désir de partir très loin pour ensuite rentrer au bercail, à se demander si finalement tout ce voyage n'aurait pas pour seul but d'avoir le plaisir de rentrer chez soi. Skinny Lister démarre demain une tournée britannique de quelques dates sur tout le mois de mai, avant de participer à quelques festivals tout au long de l'été. Là encore, les fans continentaux de Skinny Lister devront prendre l'Eurostar ou le ferry, ou alors se rendre le 23 août près de Francfort pour le Volkimschloss Festival, où les Anglais se produiront. On écoute maintenant le groupe Skinny Lister avec Song from the Yonder, leur tout nouveau single qui figurera sur le prochain album à paraître dans 3 jours chez Extra Mile Recordings. Of this unlucky streak, been drunk for so long that I'm sober. After many a mile, tribulation and trial, tomorrow my wandering is over. After many a day, guess it's true what they say. The heart when you're gone does grow fonder. For I curse you like hell, but without you I fell. So I sing you this song from the yonder. With a wind in our rigging, honestly I'm forgiven. Headed home for some swinging and living it up. With a jig in our bells for a returning fellow and a song for the one I've been missing. After many crossed word, when emotion got stirred, That nonsense
tomorrow my treasure awaits me. With a wind in our rigging on a sea unforgiving, heading home for some swinging and living it up. Heart full of fire and a burning desire to be home with my lover, no other will do. With a jig in our bells for a returning fellow, a song for the one to be missing, a song for the one to be missing, a song for the one to be missing. So I'll sing you this song from the yonder. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. On était un peu en Irlande grâce aux londoniens de Skinny Lister, on est resté en Grande-Bretagne mais cette fois au Pays de Galles grâce à Tom Jones et son cultissime It's Not Unusual. C'est la chanson qui a fait de Tom Jones une star puisqu'avec son deuxième 45 tours seulement, le Gallois est devenu numéro 1 du top 40 anglais. Et il y a énormément de choses à raconter sur It's Not Unusual. Déjà, j'espère que Tom Jones envoie des fleurs tous les matins à Sandy Shaw parce qu'on peut dire qu'il lui doit sans doute toute sa carrière et ses millions de disques vendus. Sandy Shaw, c'était une vraie vedette de la pop anglaise au milieu des années 60, première artiste féminine à avoir 3 numéros 1 au top 40, elle a aussi remporté le concours de l'Eurovision 67, bref, la Sandy, c'était quelqu'un. À l'automne 64, sous contrat chez Decca, Tom Jones n'a pour l'instant qu'un seul 45 tours au compteur, un 45 tours qui n'a absolument pas marché, et il enregistre la démo d'It's Not Unusual dans le but de la faire écouter à Sandy Shaw. Alors ce n'est pas Tom Jones qui écrit la chanson, mais ça devait être le gars dispo à ce moment-là pour enregistrer la démo, donc on lui a donné ça à faire. Et quand Sandy Shaw entend la démo, elle est subjuguée par la performance de Tom Jones et lui conseille de sortir lui-même le 45 tours. Tom Jones enregistre à nouveau la chanson, mais cette fois de manière plus professionnelle. Alors professionnel, c'est peut-être pas le bon terme puisque visiblement on entre et on sort dans le studio comme dans un moulin, à tel point qu'on ne sait pas trop qui a participé à la session d'enregistrement, même si Jimmy Page revendique la paternité de la partie de guitare. Selon Chris Slade, qui était le batteur attitré de Tom Jones à l'époque, et plus tard temporairement celui d'ACDC, il manquait quelqu'un pour tenir un clavier. Alors Chris Slade est allé dans le café d'en face pour aller recruter un tout jeune Reginald Dwight, un petit gars qui se fera appeler plus tard Elton John. Et c'est grâce aux radios pirates que Tom Jones est devenu célèbre, car la BBC jugeait l'image du chanteur trop sexuel et donc refusait de le passer sur ses ondes. Alors c'était tout à fait exact, on va pas reprocher ça à la BBC, mais ce qu'on peut leur reprocher, c'est que c'est pas une raison pour censurer un ou une artiste. En tout cas, cette censure n'a pas empêché le succès de la chanson ni du premier album de Tom Jones, un premier album publié en mai 65, soit il y a tout juste 60 ans.
Aujourd'hui, nous sommes le mardi 6 mai, on va donc s'attarder à ce qui a pu arriver dans le passé un 6 mai. Au programme de ce petit coup d'œil dans le rétro, une étude scientifique, une cause perdue, pour une fois l'anniversaire de quelqu'un qui est toujours vivant, mais on commence par un monument. Le 6 mai 1965, les Rolling Stones sont en pleine tournée nord-américaine. Ils sont dans un hôtel à Clearwater en Floride pour le 9e concert de cette tournée. En allant se coucher, au beau milieu de la nuit, Keith Richards prend sa guitare et un petit magnétophone. Alors quand il se réveille, vers 14-15 heures du matin, Keith Richards réécoute la cassette, il entend un riff joué 3-4 fois, une phrase « I don't get no satisfaction » et 40 minutes de ronflement. Il va alors voir Mick Jagger qui est en train de se prélasser sur un transat autour de la piscine et il lui rejoue le riff de la cassette. En 2 temps 3 mouvements, Mick Jagger écrit les paroles d'une protest song contre l'establishment et la société telle qu'elle a évolué depuis les années 50 des 2 côtés de l'Atlantique. Et en quelques heures, ce 6 mai 65, il y a tout juste 60 ans, autour d'une piscine de Floride, venait de naître ce qui est sans doute l'hymne rock ultime, mélange de contestation, de frustration, le tout soutenu par un riff hyper efficace. Un riff qui, dans la tête de Keith Richards, aurait dû être joué par des cuivres, à la manière de ce qu'en a fait plus tard Otis Redding lors de sa reprise, mais c'est Ian Stewart, le 6ème Stones, qui a eu l'idée d'aller chercher une pédale fuzz, un boîtier tout nouveau à l'époque, et ce qui a donné le son si caractéristique de Satisfaction. Alors oui, Keith Richards a été touché par la grâce quasiment dans son sommeil, mais il a quand même sacrément manqué de pif une fois sorti du lit, car comme Mick Jagger d'ailleurs, il ne croyait pas trop au potentiel de Satisfaction en tant que single. Il aura fallu un vote démocratique au sein du groupe pour décider du destin de la chanson. Tous les autres étaient pour sortir Satisfaction en 45 tours. Et finalement, quand Keith Richards a entendu Satisfaction sur toutes les radios, il ne s'en est pas plaint. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui encore, Satisfaction n'appartient pas aux Rolling Stones, mais à APCO, la société que dirigeait Feu Alan Klein, le super vilain de l'industrie musicale. Si Satisfaction a enregistré une petite révolution dans le monde du rock, ce n'est pas exactement ce qu'a retenu la Royal Society dans une étude scientifique sur l'évolution de la musique populaire aux États-Unis de 1960 à 2010. Alors pas exactement, mais un peu quand même, vous allez voir. Alors déjà, qu'est-ce que la Royal Society ? Vous allez me demander. Eh bien, c'est en gros l'équivalent britannique de l'Académie des sciences chez nous, donc une très honorable et vénérable institution puisqu'elle a été fondée en 1660. La Royal Society publie une revue depuis 2014 dans laquelle on retrouve des articles scientifiques en tout genre, et donc le 6 mai 2015, on y revient, on pouvait lire un article sur l'évolution de la musique populaire aux États-Unis sur les 50 dernières années. 4 chercheurs se sont penchés uniquement sur le Billboard Hot 100, donc le classement des charts des meilleures ventes de singles américains, donc ils se sont penchés sur le classement pour analyser à peu près 17 000 chansons différentes en regardant leurs harmonies, les instruments utilisés, les hauteurs de voix et plein d'autres critères. Bref, une vraie étude scientifique. Quand je vous dis que les scientifiques se penchent sur le rock, c'est pas des conneries. Alors les chercheurs sont arrivés à la conclusion suivante: l'évolution de la musique pop en Amérique a été marquée par 3 révolutions majeures. Sans surprise, la British Invasion de 64, puis 1983 avec l'utilisation massive de synthétiseurs, de sampleurs et de boîtes à rythme, et enfin 1991, l'année où le rap et le hip-hop sont devenus les musiques mainstream. Alors on est d'accord que nos chers scientifiques n'ont pas réinventé la roue, mais on salue l'effort de s'être envoyé 17 000 chansons pour leurs recherches, surtout que dans l'eau il y avait sans doute un paquet de chansons qui devaient faire saigner les oreilles. Le 6 mai 94, Pearl Jam s'avoue vaincu dans la guerre que le groupe menait contre Ticketmaster. Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. Pearl Jam, alors un des groupes américains les plus populaires, est contraint d'annuler sa tournée estivale à cause de Ticketmaster. Ticketmaster, c'est la société qui gère la vente et la distribution des billets de concert et de spectacles en général.
et je vous la fais courte, elle se goinfre sur le dos des spectateurs. Le groupe d'Eddie Vedder n'avait aucun mal à remplir des stades au début des années 90, et pour cette tournée d'été 94, Pearl Jam voulait proposer des billets à $20 maximum, et donc chercher des grandes salles ou des stades qui ne bossaient pas avec Ticketmaster. Sauf que cette entreprise avait déjà un monopole sur le marché. Pearl Jam s'est donc retrouvé obligé de soit bosser avec Ticketmaster, soit de ne pas partir en tournée, et vous l'avez compris, le groupe a choisi la seconde solution et a aussi choisi d'intenter une action auprès du ministère de la Justice américaine. Alors les médias se sont emparés de l'affaire, mais finalement, la loi du plus riche s'est imposée et il n'est rien ressorti de cette action. Pour la tournée suivante, Pearl Jam est passé par Ticketmaster pour vendre les billets de ses concerts. Tout ça pour ça. On termine cette rubrique avec Bob Seger, à ne pas confondre avec Pete Seeger. Bob Seger fête ses 80 ans aujourd'hui, il a commencé à monter sur scène en 61 pour se retirer le 1er novembre 2019. Alors il n'est pas très populaire en France, pas très connu, mais une de ses chansons a été reprise par Johnny Hallyday, et cette chanson-là, on la connaît tous. C'est All Time of Rock'n'Roll, le bon temps du rock'n'roll. Alors pour une fois, ce n'est pas une chanson que Bob Seger a composée lui-même, même s'il a bossé sur la réécriture des paroles, et on ne sait pas trop pourquoi, il a refusé d'être crédité pour les paroles, geste qu'il va amèrement regretter puisqu'il s'en est vendu 2 millions d'exemplaires en 45 tours, rien qu'aux États-Unis. Bon, allez, c'est pas grave, il s'est consolé avec le reste de ses ventes puisqu'on estime qu'il a vendu plus de 75 millions de disques au cours de sa très longue carrière. Vous allez maintenant tous pouvoir vous prendre pour Tom Cruise en chaussettes et en caleçon et danser sur All Time Rock'n'Roll. La chanson qu'on écoute maintenant en l'honneur de Bob Seger, né un 6 mai. C'était en 1945.
So little decide, baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Oh, dearly called her nanny goat to make it pretty baby a Sunday coat. Oh, dearly called her bell cat to make it pretty baby a Sunday hat. Won't you come to my house and black that phone? Take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo diddly, have you heard? My birdie baby said she was a bird. Le bon vieux temps du rock'n'roll, c'était aussi en mai 55 quand les pionniers du rock commençaient à se hisser dans les premières places des charts R&B aux États-Unis, notamment ce bon vieux Bo Diddley qui ne manquait pas d'ego, puisqu'on connaît les albums éponymes, et bien lui il a carrément fait un single éponyme. Vous venez donc d'écouter Bo Diddley par Bo Diddley, une chanson qui a commencé par une 62e place au premier top 500 Rolling Stone des plus grandes chansons de tous les temps, le premier classement de 2004, pour redescendre aujourd'hui à la 277e place. Mais quoi qu'il arrive à l'avenir, cette chanson a un caractère historique, puisqu'elle est la première basée sur le fameux Diddley Beat, un rythme que Bo Diddley n'a pas vraiment inventé, mais qu'il a popularisé au-delà de toute espérance, puisqu'aujourd'hui encore, on se sert pas mal du Diddley Beat. Le Diddley Beat, c'est ça. Ce rythme vient à la fois des musiques afro-cubaines mais aussi de l'Amérique latine, et Bo Diddley a raconté que ce rythme lui est venu à l'esprit après avoir entendu un gospel dans une église. On ne répétera jamais à quel point l'église et la musique sacrée ont nourri la musique du diable. En tout cas, en mai 55, Bo Diddley est dans les premières places des singles les plus vendus aux États-Unis, les plus joués à la radio et même les plus joués dans les jukebox. Vous ne pouviez donc pas passer à côté du bluesman à la guitare rectangulaire il y a très exactement 70 ans. On change complètement de style et d'époque puisqu'on va se plonger maintenant dans le début des années 80. Alors au début des années 70, un gamin de 11 ans est signé par la maison de disques UK Records. Ce gamin, c'est Ricky Wilde. Et si UK Records s'est intéressé à lui, c'est que la maison de disques cherchait à concurrencer Donny Osmond, qui lui-même était censé être le concurrent britannique de Michael Jackson dans la catégorie ado chanteur surdoué. Ricky Wilde aura sa petite heure de gloire pendant toutes les années 70, il sera parfois en une des magazines pour ados, il aura quelques petits hits en Scandinavie et en Espagne, rien de bien folichon, mais une carrière qui se poursuivait bon an mal an. En 1980, il enregistre de nouvelles chansons et le producteur Mickey Most tombe sur les enregistrements. Mickey Most, je vous en ai déjà parlé dans cette émission, c'est un gars qui avait une oreille bien aiguisée et donc sur une des nouvelles chansons de Ricky Wilde, il remarque la voix de la choriste. Alors Most cherche à savoir qui est la demoiselle et Ricky Wilde de lui répondre « c'est ma sœur ». Et il se trouve que Marty Wilde, le père de Ricky, avait fait partie des pionniers du rock anglais dans les années 50 et 60, et puis il s'était reconverti en tant que songwriter. Voyant qu'un producteur tel que Mickey Most trouve du talent à sa fille, il décide de lui écrire une première chanson, histoire de voir si elle aussi elle peut devenir populaire. Bingo,
La petite Kim Wilde va donc tout fracasser avec Kids in America, elle sera numéro 2 en Angleterre. Et Ricky Wilde, du coup son frère, va arrêter de chanter pour se consacrer à l'écriture et la production de chansons pour sa sœur, et Kim Wilde va devenir la chanteuse à placer le plus de titres dans le top 40 anglais pendant toutes les années 80. Son 15e album studio est sorti début 2025, mais nous on va écouter le tout premier 45 tours de Kim Wilde, Kids in America. C'était en janvier 81. Looking out a dirty old window, down below the cars in the city go rushing by. I sit here alone and I wonder why. Friday night and everyone's moving. I can feel the heat but it's soothing heading down. I search for the beat in this steady town. Downtown the young ones are going. Downtown the young ones are growing. We're the kids in America. Whoa. We're the kids in America. Whoa. Everybody live for the music around. Bright lights and music gets faster. Look boy, don't check on your watch, not another glance. I'm not leaving now, honey, not a chance. Hot shot, give me no problems. Much later, baby, you'll be saying never mind. You know life is cruel, life is never kind. Times will make a new story. Time has no gravity glory. We're the kids in America. We're the kids in America. Everybody lives for the music around. Come closer, honey, that's better. Got to get a brand new experience, feeling right. Oh, don't try to stop, baby, hold me tight. Outside a new day is gone. Outside suburbia is sprawling everywhere. I don't want to go, baby. New York to East California. There's a new wave coming, I warn ya. We're the kids in America. We're the kids in America. Everybody lives for the music around. Il y a 15 jours, on avait laissé le duo Sleater-Kinney en 2005 avec la sortie de l'album The Woods. On va terminer l'histoire de ce duo ce soir. So you want to be an entertainer? Please look away, don't look away. We're not here 'cause we want to entertain. Go away, don't go away. Reality is the new fiction. They say truth is true these days. Truth is man-made. If you're here 'cause you want to be entertained, go away. Ce 7e album confirme tout le bien que la presse musicale pense de Sleater-Kinney, quel que soit le degré de branchitude des différents journaux. Le NME met 8 sur 10, le Guardian et le Rolling Stone Magazine 4 étoiles sur 5, et Pitchfork, la bible des hipsters, donne la note de 9 sur 10 à ce disque. On pourrait alors croire que le groupe est à son sommet, mais en fait, il est au bord du précipice. 2 jours avant le début de la tournée européenne de 2006, Carrie Bronstein déclare un zona causé par son anxiété, et comme la batteuse Janet Weiss n'a pas eu la varicelle quand elle était petite,
Bronstein doit être mise en quarantaine. Et on sait maintenant que le confinement peut faire des dégâts sur la santé mentale, et cette quarantaine ne va pas arranger l'anxiété de Carrie Bronstein. Juste avant un concert prévu à Bruxelles en mai 2006, Bronstein va craquer nerveusement devant Corinne Tucker et Janet Weiss, ce qui va amener le groupe à annoncer un hiatus pour une durée indéterminée. Et ça arrange bien les affaires de Corinne Tucker, qui avait envie de passer plus de temps avec sa famille, notamment son fils de 5 ans à l'époque. En 2014, Sleater-Kinney annonce son retour avec un nouvel album pour janvier 2015, No Cities to Love. There are no cities, no cities to love. There are no cities, no cities to love. It's not the cities, it's the weather we love. Atomic tourist, alive in such a power. Carrie Bronstein et Corinne Tucker reprennent le cours de Sleater-Kinney là où elle l'avait laissé, continuant à faire évoluer le style musical du groupe, mais tout en continuant à mettre en avant des textes féministes, contrairement à un bon nombre de leurs collègues de l'industrie musicale qui refusent d'être labellisés comme tels. No Cities to Love est encore plus encensé par toute la presse musicale mondiale. Cet album est unanimement considéré comme un des meilleurs de l'année 2015. Sleater-Kinney part en tournée à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, un album live est d'ailleurs enregistré à Paris, à la Cigale. À l'issue de cette tournée, le groupe décide de prendre son temps pour écrire le nouvel album, histoire de ne pas mettre trop de pression à l'intérieur du groupe. Alors ça va prendre 4 ans pour publier un successeur à No Cities to Love, une éternité quand on pense aux 7 premiers albums de Sleater-Kinney, cet album publié entre 1995 et 2005. Et ce nouvel album, le 9e en tout, va mettre les choses au clair. Sleater-Kinney, c'est avant tout le duo Bronstein-Tucker. Hurry on home to me. I've set a place for two. Hurry on back to me. I've made my mood your mood. On fait bien comprendre à Janet Weiss qu'elle doit se contenter de jouer de la batterie et qu'on se passera de ses idées. Alors Weiss ira jusqu'au bout de l'enregistrement de The Center Won't Hold, mais elle jettera l'éponge avant la tournée. Elle n'avait aucune envie de défendre un album pour lequel elle ne s'était pas impliquée dans le processus de création. A partir de là, Sleater-Kinney restera un duo avec des musiciens de tournée, alors principalement des musiciennes d'ailleurs. Depuis le départ de Weiss, 2 albums supplémentaires sont arrivés dans les bacs. Little Rope, le dernier en date, nous est parvenu en janvier 2024. Un album dans lequel le duo aborde des thèmes plus personnels, notamment la question du deuil et comment on peut y faire face. Carrie Bronstein et Corinne Tucker ont traversé ces 30 dernières années en portant le flambeau d'un rock féministe, s'inspirant des glorieuses anciennes que sont Patti Smith ou Siouxsie Sioux, mais aussi des filles qui sont arrivées un peu avant elles, comme les Bikini Kill, Bratmobile et toute la scène d'Olympia, là où est né Sleater-Kinney. Et maintenant, ce sont à leur tour elles qui inspirent une nouvelle génération d'artistes aussi bien masculins que féminins. Et pour finir cette chronique et rendre hommage à ce groupe majeur de la scène indépendante, je vous propose d'écouter tout de suite Can I Go On. Sleater-Kinney, c'est maintenant dans Ce n'est que de la musique. Everyone I know is tired, and everyone I know is wired. Tell machine to top scene, I'll just scream till it don't hurt no more. Everyone I know
C'était Slater Kinney sur Croc Radio dans son école de la musique pour la fin de ce double coup de projecteur sur le groupe de Corinne Tucker et Carrie Bronstein. On passe maintenant à la séquence des reprises. Retour en 92 avec un titre puissant qui n'a pas pris une ride. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Rage Against the Machine, Killing in the Name, 207ème au top 500 Rolling Stone, 98ème chez les confrères du NME, la protest song des années 90, créé un peu par hasard, je vous raconterai ça dans un instant. Killing in the Name, c'est le premier single du groupe, une chanson qui figure sur leur album éponyme, un album avec sa couverture reconnaissable entre toutes, parce qu'on y voit un moine bouddhiste s'immolé par le feu. 10 chansons, toutes à caractère politique et 10 petits bijoux de fusion, comme on disait à l'heure. C'est-à-dire un style où se combinent rap, hip-hop et rock au sens large. Ce premier album de Rage Against the Machine est un carton instantané qui va se faire définitivement une place dans l'histoire du rock. Le magazine Rolling Stone l'inclut dans ses 3 éditions de son top 500 des meilleurs albums de tous les temps, avec une progression constante, 368e en 2003, et aujourd'hui à la 221e place. Mais revenons à Killing in the Name. Les paroles ont été écrites par Zach de la Rocha, le chanteur de Rage Against the Machine, et pour ce qui est de la musique, tous les autres membres du groupe sont également crédités. Mais ce qui fait la force de Killing in the Name, c'est évidemment son riff, un riff qu'on doit au guitariste Tom Morello, et un peu à un de ses élèves. Je vous raconte, Morello donnait des cours de guitare histoire de gagner un peu sa vie, et il est en train de donner une leçon sur un accordage un peu particulier, et pour illustrer la leçon du jour, il se met à jouer un riff, et là, il trouve que le riff sonne plutôt bien, il interrompt alors immédiatement la leçon pour l'enregistrer. Le lendemain, Morello amène le riff au groupe, et le reste appartient à l'histoire. Au moment de sa sortie, Killing in the Name a fait une incursion dans les charts britanniques, mais la chanson va rester très confidentielle aux États-Unis. La faute évidemment des paroles trop explicites, comme on dit là-bas. C'est sûr que chanter Fuck you, I won't do what you tell me 12 fois et terminer en hurlant Motherfucker, ça aide pas pour passer à la radio ou sur MTV. Mais bon, ça n'a pas empêché Killing in the Name de refaire surface à Noël en 2009 chez nos voisins britanniques. Alors je sais, vous allez me dire qu'associer Rage Against the Machine et Esprit de Noël, ça peut paraître un peu curieux, je vous l'accorde, mais il faut reconnaître que les Anglais sont plus rock'n'roll que nous. John Morter, un animateur radio et qui en avait marre que les gagnants du télécrochet X Factor soient systématiquement le numéro 1 de Noël, et bien en 2009, il lance une campagne sur Facebook afin que cette année-là, Rage Against the Machine soit le Christmas number 1. X Factor d'un côté, Rage Against the Machine de l'autre, on est vraiment dans le choc des cultures. Et pour une fois, la contre-culture l'a emporté puisque Killing in the Name a bien été le numéro 1 du top 40 anglais à Noël 2009. John Morter a tenté par la suite de refaire le coup avec Smells Like Teen Spirit de Nirvana ou Highway to Hell d'ACDC, mais ça a raté de peu à chaque fois. Je le répète à chaque fois, mais on mesure la trace qu'une chanson a laissée dans l'histoire au nombre de reprises et surtout nombre de styles différents dans lesquels une chanson a été reprise. Donc, Killing in the Name n'échappe pas à la règle et ce soir, je vous propose la version de la Maison Tellier. En 2006, les Normands publiaient leur premier album et c'est grâce à leur reprise country folk de Killing in the Name qu'ils se sont fait connaître. Je pense que certains d'entre vous d'ailleurs connaissent cette reprise, mais personnellement, tout comme la version originale qui me redonne toujours la vigueur de mes 18 ans, je ne me lasse pas de Killing in the Name par la Maison Tellier. Some of those among forces are the same that burn crosses. Some of those among forces are the same that burn crosses. Some of those among forces are the same that burn crosses. Some of those among forces are the same that burn crosses. You're killing in the name of. They're killing in the name of. Those who die are justified by wearing the badge of the chosen white. You justify
those who die by wearing the badge of the chosen white. Some of those among forces are the same that burn crosses. Some of those among forces are the same that burn crosses. Oh. Killing in the name of. They're killing in the name of. Now you do what they told you. 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 Those who die by wearing the badge of the chosen whites. Those who die are justified by wearing the badge of the chosen whites. You justify those who die by wearing the badge of the chosen white.
Pour ceux qui découvriraient l'émission ce soir, déjà bienvenue à bord, mais je vous rappelle que lors de la séquence des reprises, on commence par la reprise d'un grand classique, puis c'est au tour de l'artiste ou du groupe qui a créé ce grand classique de faire à son tour une cover, et donc après la Maison Tellier qui reprenait Killing in the Name de Rage Against the Machine, vous venez d'entendre Rage Against the Machine qui proposait sa version de Street Fighting Man des Rolling Stones. Les Californiens n'ont plus sorti d'album studio depuis décembre 2000, et encore c'était un album de reprise appelé Renegades. Sur ce disque produit principalement par Rick Rubin, Rage Against the Machine s'était attaqué entre autres à des reprises de Divo, du MC5, des Stooges, de Cypress Hill, d'Africa Bambaataa et des Stones, vous l'avez entendu, mais aussi de Bob Dylan et de Bruce Springsteen. Et c'est peut-être grâce à la reprise du Ghost of Tom Jones que Tom Morello a pu collaborer étroitement avec le boss de 2008 à 2016, faisant même partie du E Street Band à de nombreuses reprises lors de diverses tournées de Springsteen. Pour revenir rapidement sur Street Fighting Man, si Rage Against the Machine devait un jour reprendre les Stones, ça ne pouvait être que ce morceau souvent considéré comme le plus politique de la carrière des Anglais. Et on sait à quel point Rage Against the Machine n'aimait rien tant que d'écrire des brûlots politiques et anticapitalistes, même si aujourd'hui il vous faudra débourser 50 € pour acheter un sweat sur le site officiel du groupe. On n'est plus à une contradiction près dans ce bas monde. Je ne vais pas vous laisser partir dans la nuit tout énervé et en sueur, vous savez bien que c'est pas mon genre. Je vous propose de nous quitter avec les Cowboy Junkies et la voix cajoleuse de Margot Timmins, entourée de ses frères Michael à la basse et Peter à la batterie, Alan Anton complétant le groupe à la guitare. Au départ, les Cowboy Junkies, c'est un groupe de garage rock tendance post-punk. Ils adoraient faire un maximum de boucans, au grand désespoir des voisins qui n'ont pas hésité à appeler les flics pour faire cesser les répétitions. Alors contraints de jouer moins fort pour ne pas finir au poste, ils se sont rendus compte que dans un style plus calme, plus épuré, Margot Timmins devenait alors une chanteuse exceptionnelle. Et si vous n'avez jamais entendu les Cowboy Junkies, vous allez vous en rendre compte maintenant. Anyone who's ever had a heart wouldn't turn around and break it. And anyone who's ever played a part wouldn't turn around and hate it. Sweet Jane, sweet Jane, oh, sweet, sweet Jane. You're waiting for Jimmy down in the alley.
Et voilà, le 34e numéro de Ce n'est que de la musique est désormais terminé. J'espère que cette petite heure de rock, de roll et d'un peu d'autres choses vous aura plu. Vous pourrez réécouter le programme soit jeudi à 15h sur Croc Radio, soit vous faire le podcast d'ici quelques minutes sur toutes vos plateformes favorites. Pour suivre l'émission sur les réseaux, il y a Instagram et Facebook. Et si l'envie vous prend de discuter un peu de musique et pourquoi pas faire des propositions de chansons pour une prochaine émission, il y a le mail, ce n'est que de la musique @gmail.com, ce n'est que de la musique tout attaché et sans apostrophe. C'est tout pour ce soir, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente nuit. J'espère vous retrouver la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, amusez-vous bien, restez fidèles à Croc Radio, allez dans la paix et la joie du rock'n'roll, et comme disait l'autre... Good night. Sleep